étudiants, étudiantes des universités, écoles supérieures, classes préparatoires. Je continue à vous proposer des limites avec forme indéterminée, des limites de fonctions, et en particulier les fonctions trigonométriques. Alors, calculer la limite tangente x moins sinus x sur x à la puissance 3 quand x tend vers 0. Alors si on remplace par 0, tangente 0 égale 0, sinus 0, 0 sur 0. Donc 0 sur 0, forme indéterminée. Alors avant tout, nous allons calculer une autre limite. La limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x à la puissance 2. Alors, je vais donc, vous voyez bien ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié par une expression conjuguée. 1 moins cosinus x, l'expression conjuguée c'est 1 plus cosinus x. En multipliant, je vais avoir a moins b et a plus b. Et ça, je sais sur identité remarquable, c'est a2 cosinus a2 moins b2. Ça me donne ça sur x2, 1 pas plus cosinus x. Mais je sais que cosinus carré x plus sinus carré x égale 1, donc 1 moins cosinus carré x c'est sinus carré x. Toujours quand x tend vers 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire apparaître les limites usuelles. J'ai fait apparaître sinus x sur x au carré. Vous voyez bien, sinus carré x sur x au carré. Plus 1 sur ça. Je sais que la limite de sinus x sur x égale 1 quand x tend vers 0. Donc, la limite du carré de sinus x, c'est bien 1. Ça ne change pas. Donc, finalement, la limite quand x tend vers 0 de sinus carré sinus x sur x au carré plus 1 facteur de 1 sur 1 plus cosinus x est égal à 1 demi. Une fois que je vais l'appliquer pour la limite que j'ai proposée au départ. La limite tangente x sinus x sur x3, j'ai changé tangente x et sinus x sur cosinus x bien sinus x. J'ai sinus x sur x3 facteur de 1 sur cosinus x moins 1. Autrement dit, je réduis au même dénominateur, j'aurai 1 moins cosinus x sur cosinus x. Sinus x sur cosinus x, c'est tangente x sur x, 1 sur x. Je vais faire ressortir de x3, je vais détacher x au carré et je garde x ici. Sinus x sur cosinus x tangente x, hein, c'est ça, sinus x sur cosinus x tangente x. Et j'ai cette solution. Alors vous voyez bien que je fais apparaître la limite que j'ai calculée auparavant, avant ça, qui est 1 demi. Je sais aussi que la tangente, quand x tend vers 0 de tangente x sur x est égal à 1, limite usuelle. En appliquant, j'ai donc la limite de tangente x sur x égale 1 et 1 moins cosinus x égale 1 demi. De tout, c'est 1 demi. Donc, la limite de tangente x moins sinus x sur x à la puissance 3 est égale à 1 demi. Bon. Je continue.
calculer la limite de tangente 2x moins racine carrée de 3 cosinus x sur pi moins 2x. Posons u égale x moins pi sur 2. Quand x tend vers pi sur 2, et u égale tend vers 0. Alors, x égale pi sur 2 plus u. X égale u plus pi sur 2. Tangente 2x, c'est tangente 2 u plus pi sur 2. Voir le formulaire trigonométrique. C'est 2u plus u plus pi, c'est-à-dire tangente 2u. 2pi plus u, c'est 2u. Le cosinus de pi u plus pi sur 2 égale moins sinus u. Et ça, il faut voir les tables trigonométriques, hein, les relations des fonctions trigonométriques. Pi moins 2x, c'est quoi? C'est u moins 2u plus pi sur 2. Pi. Pi. Alors, c'est pi moins 2u moins pi sur 2. Moins pi sur 2, c'est-à-dire, ici c'est 2x, moins 2x. Donc, moins 2u moins pi, donc, pi moins pi, ça va, il reste moins 2u. La limite quand x tend vers pi sur 2 de toute cette expression est égale à la limite, j'ai changé, de 2 tangente 2u, moins racine de 3, moins sinus u. Autrement dit, je vais ressortir les limites usuelles. Alors, j'ai moins 2 tangente 2u sur 2u, quand u tend vers 0. Et racine de 3 sur 2 sinus u sur u, aussi c'est une limite usuelle. Alors, je vais faire sortir, ça fait moins 2 limite tangente 2u sur 2u, moins racine de 3 sur 2, limite de sinus u sur u. Je sais que la limite de tangente 2u sur u égale 1. C'est connu, c'est des limites usuelles. La limite sinus u sur u, quand x tend vers 0, est égal à 1. Finalement, cette expression, quand u tend vers 0, sa limite est de moins 2 moins racine de 3 sur 2. Alors, le résultat final, la limite quand x tend vers plus pi sur 2, de 2 tangente 2x moins racine de 3 cosinus x sur pi moins 2x égale moins 2 moins racine de 3 sur 2. Je continue. Alors, calculer la limite quand x tend vers pi sur 3 de 1 moins 2 cosinus v sinus v moins pi sur 3. Quand v, ici v, hein, ici v, ici v, hein.
Ici, donc, c'est V, c'est pas X. Hein. Alors, j'ai donc cette expression, c'est tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé par V moins pi sur 3 et j'ai multiplié par V pi sur 3. Je vais faire apparaître un taux de croissance d'une fonction cosinus V. Et ici, je vais faire apparaître une limite qui est connue, une limite usuelle de sinus U sur sinus sur U. Alors, j'ai toujours l'expression, c'est toujours la limite quand V tend vers pi sur 3 de cette croissance de la fonction f de V. F de V, c'est cosinus V. F de V, c'est cosinus V, et f' de V moins sinus V. Ça représente le nombre dérivé au point x égale point V égale pi sur 3. Donc je garde le moins 2. Je prends la dérivée f' de f. F' de f. F, c'est quoi? C'est f', c'est ça. C'est moins sinus V. Moins sinus pi sur 3 par moins 2. Donc plus 2. Et ça, le cosinus de pi sur 3. Le cosinus de pi sur 3. Le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Je multiplie par 2, j'ai racine de 3. Pour l'autre facteur qui est ici, V moins pi sur 3 sur sinus V, c'est quoi? J'ai fait l'inverse de cette fraction. Ça me donne 1 sur sinus V moins pi sur 3 sur V moins V sur 3. Alors, ici, qu'est-ce que je vais? Si je prends t égale V moins pi sur 3, qu'est-ce que ça va me donner? Limite, quand t vers 0, de 1 sur sinus t sur t. Mais je sais que la limite de sinus t sur t tend vers 1. Ça me donne 1 au total. Donc, ça me donne la limite finalement quand V tend vers pi sur 3 de 1 moins 2 cosinus V sur sinus de V moins pi sur 3 égale racine de 3. Alors, la limite, je rappelle, quand t tend vers 0 de sinus t sur t égale 1. C'est une limite usuelle. Il reste le dernier exercice. Alors, tangente pi sur z sur 2 égale 1 sur cotangente de pi z sur 2. Posons t égale pi z sur 2. Z, c'est 2t sur pi. Alors, la limite quand z tend vers 1 de cette expression, c'est toujours la limite, c'est 1 sur cotangente. Donc, je vais remplacer tangente, c'est 1 sur cotangente. La limite quand t tend vers pi sur 2, vous voyez bien, de 1 moins 2t sur pi, j'ai remplacé donc z par sa valeur, nouvelle valeur qui est 2t sur pi, 1 sur cotangente t. T, j'ai dit, c'est pi sur z sur 2. Qu'est-ce que je vais écrire? Quand t tend vers pi sur 2, je vais écrire 1 sur cotangente sur 1 moins 2t sur pi. Je vais transformer cette expression en un accroissement, un taux d'accroissement d'une fonction. La fonction considérée, c'est la cotangente t. C'est f de t, c'est la cotangente. Alors,
Je vais l'inscrire comme pour ne pas oublier. Le f de t, le f de t égale cotangente de t. Le f' de t, et le f de t, c'est moins 1 plus cotangente de t au carré. C'est ça la dérivée de t. Ici, vous voyez donc, j'ai un taux d'accroissement ici. Il est encadré. J'ai fait ressortir, bien sûr. Je vais vous montrer donc la fonction taux d'accroissement. Voilà. Je vais prendre le taux d'accroissement. Voilà. Ça, le taux d'accroissement. C'est le nombre dérivé. Je le reporte ici. Vous voyez bien que ici, j'ai fait ressortir le 2 sur pi. Pourquoi? Pour avoir t moins pi sur 2. C'est-à-dire pour avoir ça. Donc, moins 2t sur pi, il est là. Et lorsque je multiplie moins 2 sur pi par pi sur 2, j'aurai 1. Je fais ressortir donc le taux de croissance, le taux de croissance de la fonction f de t, qui est cotangente de t. Ça me donne ça. Sans oublier moins pi sur 2. Pourquoi moins pi sur 2? Parce qu'ici, il s'agit d'une fraction. Il s'agit ici d'une fraction. Donc, pi, je l'ai ramené en haut. Ça fait moins pi sur 2. Pourquoi? Parce qu'ici, il s'agit d'un nombre sur une fraction. Un nombre sur une fraction, c'est le nombre multiplié par l'inverse de la fraction. C'est ce qui est arrivé. J'ai donc cette expression qui est le taux de croissance de la fonction f de t, qui est égal à la cotangente, la dérivée de la cotangente de t, mais au point pi sur 2. T égale pi sur 2. Qu'est-ce qui va se passer? Je garde toujours au moins pi sur 2. La dérivée de ça, c'est moins 1 cotangente carré t au point pi sur 2. La cotangente pi sur 2 est égale à 0. Donc il reste moins 1. Le moins 1 par moins, ça fait plus. Le 1 sur pi sur 2, c'est 2 sur pi. Finalement, la limite quand z tend vers 1 de 1 moins z tangente pi z sur 2 est égale à 2 sur pi. Je vous remercie de votre attention.